Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 20h30, heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi 18 juillet. Nouveaux affrontements aujourd'hui en Syrie autour de la ville de Soueïda entre combattants tribaux proches du pouvoir et groupes druzes. La situation est donc toujours instable et confuse à Soueïda, dans le sud de la Syrie, où de nouveaux affrontements se sont produits aujourd'hui entre groupes druzes et combattants tribaux proches du pouvoir syrien. On en reparle avec vous, Anne Corpet. Bonsoir, Anne. Bonsoir Rachel. Les combats se poursuivent donc malgré le retrait de l'armée syrienne. Oui, les Bédouins disent ne pas être tenus par le cessez-le-feu. Merci beaucoup, Anne, pour cet éclairage sur la Syrie. On évoquait à l'instant Israël qui exprime par ailleurs ses regrets et dit mener l'enquête après le bombardement de l'église catholique de la Sainte Famille à Gaza. Un tir perdu, selon Israël, qui a causé la mort de 3 personnes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu à ce sujet aujourd'hui avec le pape Léon XIV. Bonjour Natalia, le Vatican qui a donc fait part de son indignation. Merci beaucoup Natalia pour ces précisions. Depuis Rome, Gaza, où la défense civile annonce 14 nouveaux morts aujourd'hui dans des frappes israéliennes. 10 ont été menés, 10 morts dans des frappes sur la région de Khan Younes. D'une guerre à l'autre, cette fois en Ukraine, alors que la Russie poursuit là aussi son offensive, la France se dit prête à former de nouveaux pilotes de chasse ukrainiens. Par ailleurs, l'Union européenne a imposé à Moscou un 18e paquet de sanctions, l'un des plus sévères à ce jour. Il prévoit notamment un abaissement du plafond du prix du pétrole brut russe exporté. Les explications de Thibaut Francesquet. Dans le reste de l'actualité internationale, au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro dénonce une humiliation suprême. Donald Trump qui va par ailleurs poursuivre le Wall Street Journal en justice après la publication d'un article qui affirme que son nom figure sur une lettre adressée au financier Jeffrey Epstein, 3 ans environ avant que celui-ci ne soit accusé d'abus sexuels. Les détails sur cette affaire avec Léo Péchard. En France maintenant, l'incendie qui touche la Pinède près de Martigues au nord-ouest de Marseille n'est toujours pas maîtrisé. Des centaines de pompiers sont à pied d'œuvre avec un appui aérien. Des centaines d'hectares de forêt sont partis en fumée, mais aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. Les dégâts matériels sont également très limités. Juliette Poissonnier. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants.